En ce lundi matin, on va voyager un peu en compagnie de Pascal Thibault. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François. Écoute, on poursuit dans notre série de chroniques humanitaires, donc pour se préparer, bien sûr, à faire un voyage dit humanitaire. Exactement. De quoi est-ce qu'on va parler ce matin, Pascal? Ce matin, c'est sûr, bon, on a parlé du passeport, on a parlé du visa. Ce matin, on va parler du billet d'avion. OK. Pour se diriger au Cameroun. Donc, tout à fait. Et là, j'imagine, on parle de billet d'avion, donc on parle indirectement d'avion pour aller au Cameroun. J'imagine qu'on n'a plus d'un transporteur, là, plus d'une compagnie. Oui, il y a déjà eu dans le passé, François, là, plusieurs transporteurs. Il y a eu Swissair qui ont fait la République du Cameroun, qu'aujourd'hui ne le font plus. OK. Maintenant, on parle de 2 gros transporteurs pour la République du Cameroun, dont moi j'utilise. Royal Air Maroc pour les petits budgets. Oui. Air France pour les gros budgets. Ce qui est important de spécifier, c'est que Royal Air Maroc a été créé le 28 juin 1957. Ça fait quand même assez longtemps. Ils ont une flotte d'environ 60 avions. Oui. On parle de Boeing, on parle d'Airbus 747. Et également Air France, qui a été créé le 7 octobre 1933, qui, eux, ont une flotte de 350 avions. On parle d'une grosse compagnie aérienne. On parle juste de l'achalandage à l'aéroport Charles de Gaulle, qui a à peu près 70 000 personnes par jour qui passent. Oui. Alors, ça fait du monde. Donc, des transporteurs d'expérience, disons. Exact. On parle de petits budgets, on parle de gros budgets. Il faut s'attendre à quoi? Là? Admettons, on part de Montréal. Ça va nous coûter combien se rendre dans un pays comme le Cameroun? Idéalement, c'est sûr que ce que je conseille aux personnes qui veulent pour une première mission, ce qui est important, c'est qu'avec Royal Air Maroc, comme si toi puis moi, François, on partait, mettons, là, on part le 8, dans 2 jours ensemble, on s'en va pour 8 semaines. Avec Royal Air Maroc, les billets d'avion, on est capable d'avoir un billet pour 1 600 $. OK. Tandis que avec Air France, les mêmes dates, on parle de 2 200 $. OK. Sauf ce qui est intéressant de savoir, c'est que si on part, mettons, du 8 octobre au 10 décembre avec Royal Air Maroc, il va nous coûter 3 000 $. Et avec Air France, il va nous coûter 1 708 $. Et qu'est-ce qui explique ce revirement de situation-là? Bien, ce qui explique ça, ça dépend de la saison ça dépend de la saison où tu veux voyager. C'est sûr que si tu voyages en plein mois de juin, tu vas payer ton billet 3 000 à 4 000 $. Si tu veux voyager en fin d'année, ça coûte moins cher. Les personnes comme moi qui sont chapeautées par une structure, que ce soit religieuse, que ce soit laïque, eux autres, ils checkent ça aussi. Oui. OK? Mais quelqu'un qui voyage, qui paye tout à ses frais, c'est évident que ça coûte cher. Parce qu'on parle d'un voyage humanitaire aussi. L'objectif est de diminuer la dépense pour minimiser la personne. les coûts. Parce que c'est ça, il n'y a pas de revenus une fois sur place. Non. Puis aussi, ce qu'il faut mentionner, ce que je conseille aux gens, quand tu arrives là, la première fois, mettons que tu voyages avec Royal Air Maroc, pour le voyageur qui débute, c'est de toujours prendre des sièges couloirs. OK. Parce que, écoute, on se sent moins coincé dans il y a toujours un aspect de nervosité, de stress. La toilette n'est pas loin. Il y a un paquet de choses qui sont pas loin. Alors, tu te lèves, puis il y en a 3 à côté de toi. Fait que tu dis, ça, c'est bon, peu importe le type de voyage. Ça peut être en avion, quand on est débutant. C'est toujours important. Donc, on essaie de viser le centre, justement, pour se sentir moins coincé. Exact. Donc là, on parle de billets d'avion. Il faut réserver ça à l'avance. On ne se présente pas à l'aéroport, surtout dans le cadre d'un voyage humanitaire. Comment on procède? Bien, moi, là, je parle toujours pour les... Moi, quand j'ai fait ma première mission, là, c'est important, même pour tous les gens qui nous écoutent ce matin, là, de faire affaire le plus possible. Quelqu'un qui veut partir à l'aventure, qui veut aider, avec une agence de voyage. OK. Avant d'acheter ton billet d'avion directement en ligne. Pour aller en ligne, il faut que tu aies une certaine expérience. Parce qu'il y a des clauses qui ne sont pas écrites. Tu ne sais pas comment réserver tes sièges. C'est compliqué. Et puis moi, je peux vous dire une chose. Il y a une agence ici à Chicoutimi. C'est Agence Voyage Paradis, qui est située à Jonquière. Madame Joanne Tremblay, c'est une personne chic type. Quand tu arrives là, c'est tellement chaleureux, tu te sens c'est comme une famille. Tu t'assois là, c'est personnalisé, puis elle prend le temps de fouiller.
Ouais. C'est pas quelqu'un là, qui va travailler à la débarras. Là. Fait qu'il va trouver la meilleure alternative. Exactement, exactement. Puis pour les personnes qui veulent vraiment voyager, je leur recommande vraiment là, cette personne-là et cette agence-là, Ouais. qui est vraiment accoutumée pour accompagner les gens, que ce soit humanitaire, que ce soit touriste, que ce soit, peu importe la destination, ils sont qualifiés. Ouais. Donc, pour nous encadrer, on va avec une agence de voyage. Une fois que le billet est réservé, là, on a fait notre paiement, il arrive un pépin dans notre vie de tous les jours, on ne peut plus participer à ce voyage humanitaire-là. Est-ce qu'on peut renverser, est-ce qu'on peut être remboursé pour le billet? C'est sûr, ça, que je vais en parler un petit peu, mais ça va être dans une autre chronique. Ce qui est important, là, c'est très, très important de prévoir une assurance interruption, annulation de voyage, OK. qui va couvrir en totalité ton billet d'avion. La compagnie qui va te vendre le billet, là, si tu achètes ton billet au bout de 3 jours, tu as un pépin. Ils vont dire, c'est pas notre problème, c'est monsieur, il est payé le Le billet. billet est vendu. Nous, Sauf qu'il y a une compagnie d'assurance qui s'appelle Escapade Assurance, M. Christian Adam, qui lui vend des polices d'assurance qui est vraiment adaptées au type de mission que tu vas faire. En plus de ça, c'est une assurance multirisque. Ça couvre l'annulation, interruption de voyage, François. Ça couvre également les soins médicaux d'urgence. Si tu tombes malade, là, au Cameroun, tu tombes malade, là, si tu n'as pas d'assurance, au secours. Ça, est-ce que c'est le genre d'information qu'on aurait à aller voir une agence de voyage pour préparer cette aventure-là? Est-ce que c'est le genre d'information que l'agent nous apporterait? Oui, parce qu'eux, ils savent un peu, ils connaissent, ils ont tellement vu de gens voyager. Et puis, si les gens pensent qu'est-ce que notre police va être acceptée, oui, la police est acceptée, parce que c'est des polices internationales. Oui. Si tu arrives devant le médecin, c'est sûr que le médecin, lui, il n'a pas le choix de prendre ta requête. Il va t'envoyer au bureau administratif de l'hôpital, que ce soit à Yaoundé, à l'hôpital général, que ce soit à Kribi, à Douala. Et par la suite, ils vont te faire remplir de main, puis après ça, eux, ils font une réclamation. Mais la première chose qu'on doit faire quand on a un pépin, suite, mettons, on doit annuler, il faut que tu appelles directement la compagnie d'assurance pour leur signifier que tu as un pépin. Par la suite, eux autres, ils préparent tout le dossier, ils t'envoient les formulaires. C'est plus comme là, 20 ans. Là. C'est très bien structuré. Ça m'est arrivé d'ailleurs 2 fois à avoir à faire des réclamations dans ce sens-là. Oui. Une fois d'ailleurs, en 2012, quand il y a eu un gros procès dans lequel je devais y aller, Oui. ça a été remboursé en totalité. Là, OK. parce que les motifs étaient raisonnables. Là, si tu t'appelles, tu dis, ben là, il faut que j'aille chez le dentiste, mais là, je m'excuse, ils ne payeront pas. Mais on parle de motifs majeurs. Oh, oui, tout à fait. Donc, ça prend d'excellentes raisons pour revenir sur sa décision. Mais d'où l'importance d'avoir des assurances, d'avoir les bonnes assurances et d'agir auprès d'un agent, en fait, pour choisir les bons éléments. Là, on va parler un peu du voyage en avion parce que tu as suggéré à ceux dont c'est la première expérience de prendre les bancs plus près du corridor. Oui. On sait qu'il y en a qui ont le mal de l'air. Il y a toutes sortes de petites problématiques. Est-ce qu'on a des conseils à donner pour les nouveaux voyageurs? Écoute, il y a le docteur Claude Thibault, qui est conseiller municipal de l'Association internationale du transport aérien, qui parle aussi pour les gens qui ont des problèmes cardiaques. Hein? Ce qu'il dit, c'est que de ne pas voyager après une intervention, de se donner au moins de 4 à 6 semaines. OK. Et de se prendre justement une police d'assurance, voyage multirisque, interruption, annulation de voyage. Selon les statistiques, là, il n'y en a pas beaucoup là, qui font des infractus là, à bord d'un avion. On ne souhaite pas à personne, mais ça existe. mais ça peut arriver. Alors, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour pas que ça arrive. Alors, c'est important que si tu as du nitro à prendre, il faut que tu l'amènes avec toi. Il faut que tu avises la compagnie aérienne que tu as eu une intervention. Parce que la compagnie aérienne, elle se réserve le droit de te refuser. Si tu as eu une intervention qui est récente, ou elle peut dire, bon, ben là, écoutez, ça va bien, votre rapport médical nous démontre que vous êtes hors danger, vous avez votre médication, on vous accepte, mais la compagnie aérienne, on doit l'aviser. Oui. Parce Mais que à l'inverse, on ne fait pas un voyage de cette nature-là non plus sans consulter notre médecin au de toute préalable. façon, d'une façon, d'une manière ou d'une autre, là, pour aller au Cameroun, là, si tu n'es pas en santé, je m'excuse, tu ne peux pas partir. Non, parce que ça prend des vaccins pour y aller. Ça prend Exactement. toute une batterie de tests Exactement. aussi à passer, donc. Puis dans notre prochaine chronique, d'ailleurs, c'est ça qu'on va aborder, la vaccination, Ouais. qui est tellement complexe et vraiment, c'est une grosse vaccination qu'on a besoin.
Et tu sais, François, voyager, là, il faut toujours, tu pars. Il y a une affaire aussi que les gens doivent savoir, là, c'est dans ta valise de cabine. Là. Moi, je me souviens, là, une des premières missions, mon shampoing là-dedans, puis les médicaments, puis tout, mais c'est parce qu'ils ont tous mis ça dans les poubelles. Fait que je me suis ramassé, là, il me restait quasiment juste la moitié de ce qu'il y avait dans ma valise. Les médicaments qu'on amène, il faut que tu les déclares à la compagnie d'assurance qui va te couvrir. Et en plus de ça, il faut que ce soit des médicaments prescrits par un médecin, une ordonnance. Si, mettons, tu mets des contenants de médicaments dans ta petite valise, des Tylenol, ça passe. Mais mettons des traitements que tu dois prendre, il faut pas que tu mettes ça d'un petit pot, là, tes transvides, d'un petit pot. Il faut vraiment que ça soit identifié. Le contenant officiel. C'est écrit docteur un tel qui me l'a prescrit. Là, ça passe. Si c'est des médicaments pas identifiés, ils prennent, ça s'en va dans les poubelles, automatiquement. Donc, j'imagine qu'ils vont faire ça, c'est ça. Ils pourraient avoir de la drogue ou des trucs comme ça. Oui, puis il faut avoir un meilleur contrôle, là, parce que si tout le monde amène le médicament non identifié, ça serait, écoute, là, ça n'aurait pas de bon sens. T'sais. Et puis, les assurances l'exigent d'ailleurs, avant que tu partes. Votre situation de santé, comment vous êtes, comment que ça va au niveau médical, est-ce que vous avez eu depuis les 6 derniers mois des hospitalisations, etc. Et je vais dire une chose, que quand on parlait tantôt du billet et de l'annulation interruption de voyage, ils vont établir une tarification selon ton état de santé. Mais tu sais, pour le Cameroun, là, je vous dis que c'est très, très, très raisonnable. Oui. 2 mois, là, tu sais, là, à 135 $ tu t'en tires. Pour avoir une couverture complète. Wow. On parle de médicaments, bagages, hospitalisation. Si tu ne l'as pas, là, tu arrives là-bas et tu arrives une bad là. C'est pas du luxe, cette assurance-là. On ne peut pas te traiter dans la brousse, comme on dit. Non, écoute, Pascal, c'est super intéressant. Billet d'avion. On va poursuivre un peu dans cet esprit-là la semaine prochaine. Comme on dit, on va parler de vaccins. On est encore dans la préparation au voyage. Et là, on va terminer ce matin, comme à chacune de nos rencontres depuis la dernière, on a une paire de billets à faire tirer pour le spectacle bénéfice de Cynthia Harvey. Oui, pour le groupe d'entraide des Yeux du Cœur. Exactement. Donc, ça, c'est pas ça les billets. Ça, c'est le dépliant qu'on donne avec les billets, François. J'aime ça parce que c'est sympathique. On a du plaisir à tous les coups. On réussit toujours à rire. Hein? C'est le fun. Écoute, Pascal, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on voulait pas faire ça facile avec les téléspectateurs. Et ça ne sera pas encore cette semaine. On veut qu'ils se cassent la tête un peu. En fait, on a une petite question parce que là, ce qu'on va faire à la maison, on va faire tirer la paire de billets dès maintenant. Il va falloir téléphoner, mais on a une question. Ça prendra donc la réponse. Une question qui concerne, bien sûr, notre chronique. Qu'est-ce que ça va être cette semaine, Pascal? Cette semaine, la question du jour, c'est quelles sont les couleurs officielles du drapeau national de la République du Cameroun? La première personne qui va nous appeler, qui va être capable de nous identifier les couleurs, va se remporter la paire de billets pour le spectacle bénéfice du 16 juin 2017. 88 544 0403 88 544 0403. Tiens, on a un régisseur qui donne... Il était trop vite. Il donne des chances. Vous avez la réponse à l'écran. Écoute, Pascal, nous, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci, François. La semaine prochaine, 16 mars, on prend ça notre horaire régulier. On parle de la vaccination. Vaccination, donc jeudi, la semaine prochaine. Merci, François. Alors, je te souhaite une très belle semaine. Au plaisir de se revoir. Bye-bye.